estime qu'on peut avoir beaucoup de choses dans un festival, et ça sera le cas. D'accord ? On n'a pas l'intention non plus, comme j'ai entendu dire, hein, je préfère mettre les choses au point tout de suite, comme ça après on sera reposé au mois d'août, vous savez. C'est ni Woodstock, ni le Festival des Vieilles Charrues, et encore moins une rave party. J'ai jamais vu une rave party que les gens préviennent un an avant. Hein. Désolé, la rave party, ça s'installe, point barre. Donc ça, c'est une chose. Vous dire comment est venu ce festival, c'est d'ici il y a déjà 2 ans, où Julie Estardi, que vous connaissez, la fille du monsieur qu'on appelait le géant, qui avait le studio là-bas, le studio CBE à Méhouille, lors d'une dédicace pour un livre lié sur son père, a émis l'idée de faire un jour un festival concernant les chansons de son père, que son père avait créé là-bas. Si vous reprenez un peu pour les plus anciens du secteur, les lacs du Connemara, Alexandrie, Alexandra, tous ces trucs-là, ça a quand même été fait sur Méhouille et donc sur le secteur de Saint-André. De là, l'idée a été lancée, elle avait fait son livre, elle devait faire un court-métrage également sur Paris, c'est-à-dire que le studio d'enregistrement qui est là-haut, il est parti, il a été transféré à Paris. Serge sur Saint-André, vous avez connu la grande équipe hein, qui descendait de là. Et Julie a lancé l'idée, comme ça. Bon. 1 an après, j'apprends que Pascal, qui est là-bas, fait l'acquisition de la pièce avec la campagne qui était la grande campagne de 500 mètres carrés qui était en contrebas. De là, Samantha est venue me trouver en disant ça serait bien parce qu'on va aménager ça serait bien de faire un festival. Le festival, je vous rappelle, il est tout en bas là-bas. D'accord alors, Julie m'avait dit tiens, voilà, on va appeler Julie. Et Julie, quand elle est arrivée là, elle a vu le lieu, elle a dit ben, écoute, là c'est magnifique. Alors, donc on a dit pourquoi pas, Julie est arrivée enthousiasmée, puis l'idée est partie de là. L'idée est partie d'une équipe de jeunes qui était à Lyon, c'est ça, qui était en école d'ingénieur à Lyon, avec un groupe dont certaines fassent partie de la communication. Il faut avouer, on n'est pas trop non plus dans ce style de communication, mais c'est un moyen qui va très vite à informer. Donc à partir de là, on a dit ben, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, il fallait trouver un nom. Et le nom, pour éviter des choses comme ça, il a été trouvé, il s'appellera le festival Mur-Mur. Pour ne pas dire la mur sur le Verdon. Mur-Mur, ça sera le nom du festival, avec un endroit qui sera près du Verdon pour attirer les gens. La politique de Samantha et de Manon, en fait, hein, plus les autres qui sont derrière aussi, c'est d'avoir une autonomie totale sur le secteur. C'est-à-dire que vu les terrains, la capacité des terrains, il y a de l'emplacement pour se garer, ce qui n'est pas toujours facile au niveau des festivals. Il y a de l'emplacement pour les gens qui veulent camper sur le festival. On aura également diverses animations, parce que vous avez le parc naturel régional du Verdon, qui pour l'instant n'y est pas encore, mais on y est quand même. Un petit peu, la mur il n'y était pas, mais là on est injecté dessus. On va travailler avec le parc pour faire la fête du parc. Donc ça, c'est des producteurs locaux, c'est des marchés provinciaux. Agriculture Fabrique Péresque, pour ceux qui ont connu le mouvementé en 2016 ici avec les filles qui étaient pendues dans les arbres, ils vont décaler, aujourd'hui, cette année c'était à Senez et Islevé, ils vont faire leur festival mouvementé sur le lieu du festival qui ira, l'endroit va jusqu'à la déchetterie, hein. Ouais, d'en bas jusqu'à la déchetterie. Et le soir, il y aura de la musique. Il y aura aussi des orchestres divers qui seront déjà, qui ont déjà été choisis par Julie. On a une équipe qui travaille. Julie travaille avec nous, mais c'est une équipe qui est composée de 2 autres personnes aussi, dont un artiste qui est musicien professionnel sur la Côte d'Azur et qui nous a déjà assuré plusieurs groupes professionnels de la Côte d'Azur. C'est pas encore fixé, mais on a déjà cette liste, une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut. Après, si vous avez des propositions ou d'autres, n'hésitez pas. On est aussi assez ouvert aux propositions. Et pour Zizi Top, je suis désolé, mais son guitariste vient de mourir. Voilà. Les carnets, c'est bon? C'est bon? Ça va? On a déclaré une association. Donc on est, on va dire, 10-20 personnes, enfin une vingtaine de personnes avec toujours une dizaine de personnes actives dans l'association, dans le sens où on est tous bénévoles, on est tous soit étudiants, soit en train de travailler. Donc on a besoin de travailler en parallèle et on fait au fur et à mesure de ce qu'on peut. Après, on a
tous, on va dire, beaucoup de personnes de l'association ont une certaine expérience. On n'a pas forcément beaucoup d'expérience en festival, mais on a de l'expérience en organisation d'événementiel. Notamment dans mon école, on est ingénieur de l'aménagement du territoire. On est aussi bien porté sur tout ce qui est organisation de festivals, de comédies musicales, d'événements, de conférences. Donc on a un petit peu de matière et on avait envie de mettre ça à un peu plus grande échelle. Dire, bah tiens, maintenant qu'on a fini nos études, on veut porter un vrai projet. Et on a aussi vraiment dans les ambitions de ce projet de faire du lien au territoire. Et du coup, dans ce cas-là, ça passe par vous, déjà avoir un peu vos avis, vos idées, vos retours, etc. Et là, je suis en train de travailler un mémoire sur les festivals et d'étudier comment un festival peut aider au développement du territoire. Donc on va essayer d'appuyer au maximum sur tout ce qu'on peut dans le festival pour que ça puisse avoir des retombées positives pour le territoire. Donc là-dessus, il y a pareil, si vous identifiez des points où vous dites, bah, tiens, ce festival pourrait aider, pourrait être un bon support pour faire une vente, pour organiser un événement, pour promouvoir une idée, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on vous présente un peu plus en détail ce qu'on voulait mettre dans le festival. Un petit peu, oui, pour vous faire un petit topo sur le contenu du festival. Donc on va avoir des animations, des activités, des ateliers et un village de stand en journée. Donc ça va être un accès gratuit. Et après, la soirée, ça va être un accès payant via une billetterie, par exemple, sur place ou en ligne, avec des concerts, avec des spectacles. Donc il y aura des petits spectacles, bien sûr, en journée. Il y aura des gros spectacles en soirée pour combler avec les concerts. Donc bien sûr, la première édition, ça va être l'année prochaine. Ce sera du 8 au 10 juillet 2022, sur 3 jours. On attend plus ou moins 2000 personnes, c'est ça, sur lesquelles... On a envie d'être ambitieux dès la première année, surtout aussi parce que le terrain est grand. Donc tant qu'à faire, si ça pouvait, on peut accueillir un peu de monde, donc ça peut être sympa. Après, l'idée, c'est d'avoir 2000, 3000 personnes au max en cumulé sur 3 jours. Donc c'est une action qui a envie de bien faire, qui a envie d'accueillir du monde, de faire venir du monde et voir le territoire, ou en tout cas au minimum de pouvoir accueillir toutes les personnes du territoire qui ont envie de venir. Et quand on dit oui, il y a un tarif pour pouvoir aller, dans le sens où ça coûte un certain prix quand même de pouvoir accueillir les groupes. On veut aussi avoir, si possible, des spectacles, pourquoi pas, de la danse, de la magie, des choses dans le genre. Ça va en tout, et du coup, il faut rappeler que un festival, et même la plupart des festivals en France, sont quasiment 100% bénévoles. Nous, on sera 100% bénévoles, et l'argent de la billetterie servira à payer tout ce qui est artistes et intervenants. Donc voilà, donc notre festival, ça va être un lieu de partage, ça va être un lieu de divertissement. On fait tout ça en lien avec le territoire, comme ça, on vous l'a expliqué. On fait participer au maximum les locaux, les gens qu'on peut trouver ici. Et bien sûr, c'est un festival co-construit, donc c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une équipe exclusive de personnes qui vont participer à la construction de ce festival, que ce soit le jour J ou que ce soit les semaines avant ou même l'année avant, comme on est en train de le faire. C'est un maximum de bénévoles qui va nous aider. Et on essaie de recruter un petit peu tout le monde. Bien sûr, dans des pôles qui les intéressent, dans un travail où ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils ont à faire, que ce soit en communication ou en préparation du festival. On a plusieurs valeurs qu'on souhaiterait partager avec vous, qu'on souhaiterait partager aux gens qui vont venir. Le respect, l'amitié, le développement durable notamment, car on souhaiterait éviter par exemple les déchets, on souhaiterait éviter la pollution. On veut au maximum, en fait, protéger et avoir cette nature qui nous entoure dans le festival. Pour vous donner un peu un état d'avancement, comme je disais, l'idée elle est née il y a 2 ans. Après, par exemple, personnellement, je ne pouvais pas la lancer parce que j'étais dans une année d'études beaucoup trop lourde. Donc on a vraiment commencé à lancer le projet en septembre, avec du coup un noyau dur d'étudiants de Lyon qui s'est un peu agrandi avec d'autres personnes, plus le soutien d'Alain, de Joël, de Juliette Stardy, etc., de pas mal de personnes autour qui nous aident. Pour l'instant, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, on a lancé une page Facebook et les réseaux sociaux, qui actuellement est quand même un point important pour tout festival, pour pouvoir montrer qu'on existe. On va essayer de faire un site internet dès qu'on a les moyens de faire quelque chose d'un petit peu propre. En tout cas, la communication, c'est la première étape pour pouvoir dire on est là, on existe, on a envie de prouver qu'on peut faire quelque chose de bien l'année prochaine. Après, on a commencé aussi tout ce qui est administratif, beaucoup de côté administratif, déposer les statuts. On va bientôt ouvrir tout ce qui est compte en banque, essayer de faire un crowdfunding, c'est-à-dire des campagnes pour que les personnes puissent aider à donner de l'argent pour aider à développer le festival en ligne. Beaucoup d'étapes comme ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a déjà une première base pour tout ce qui est programmation qui a été faite, surtout la programmation musicale qui est bien avancée. Pour donner une idée, on n'est pas obligatoirement parti en discutant avec Julie, etc., sur uniquement des vieilles chansons faites par le studio, mais c'est plutôt l'idée de quelque chose d'éclectique, donc d'avoir un peu tous les styles qui nous plaisent,
Et on va dire que s'il y a une ligne directrice, c'est plutôt du rock folk. Et si possible, des personnes qui jouent, enfin au maximum des personnes qui jouent sur scène et pas obligatoirement que de l'électro qui est un peu moins, par exemple, moins personnel ou des choses dans le genre. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu vivant, mais avec différents styles pour que chacun puisse s'y retrouver quelque chose qui lui plaît. Donc du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était un projet qui était ouvert à tous, comme on appelle co-construit. Donc on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient motivées pour nous aider à monter ce projet, qui est quand même sacrément ambitieux. On veut amener des gens pour participer à l'aventure, pour apporter leur aide, créer une vraie cohésion, se rassembler, faire du lien. On veut donner des responsabilités, par exemple, à ceux qui en veulent, ceux qui veulent gérer plus de choses. Enfin, voilà, c'est un festival où vraiment on essaie d'inclure un maximum de personnes et d'apprécier ça tous ensemble. Et du coup, là, on vous a fait une première base de présentation. Donc là, déjà, si certains ont des questions sur certains points, ça pourrait... Enfin, n'hésitez pas à orienter pour savoir quels détails vous voulez savoir ou non. Après, nous aussi, on a des questions pour vous, tant qu'à faire, si vous êtes là, si vous pouvez nous donner votre avis sur certains points, ça nous intéresserait. Et après, je pense qu'on va vous faire tourner des feuilles pour tous ceux qui veulent s'inscrire, que ce soit pour dire on a envie d'être bénévole, que ce soit vraiment sur de la grosse organisation, quelqu'un qui a envie de prendre des responsabilités, qui a une compétence particulière, ou seulement si quelqu'un veut donner son nom pour pouvoir venir aider le jour J du festival, un petit peu en amont pour le montage, tout ce qui est démontage aussi. Le festival, c'est vraiment beaucoup de petites mains qui s'aident pour pouvoir mettre en place un beau projet. Et tout ce que vous pouvez avoir envie de faire sur le festival, on va travailler pour voir si on peut trouver une place qui vous convient pour qu'on puisse partager ce moment tous ensemble. Vous voulez savoir plus sur les prochaines étapes d'organisation, ce qu'on prévoit, des choses à nous faire remonter en particulier, ou des envies. Comment vous l'imaginez ce festival? Qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous plairait pas aussi qu'on puisse le prendre en compte? Il y a déjà la sécurité, comment vous comptez l'organiser? On a un an en avance, donc on n'a pas obligatoirement tous les détails, mais ce qui se passe sur tout festival et ce qu'on va mettre en place, c'est déjà un festival, s'il y a une enceinte payante obligatoirement, c'est entièrement encadré. Dans tous les cas, ça sera encadré tout le côté de la voie ferrée, parce que question de sécurité, j'ai déjà vu le chemin de fer de Provence avec qui on a discuté à ce point-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a obligatoirement une équipe de sécurité qu'on engage, un certain nombre de professionnels, c'est obligatoire sur tout événement, il faut encore juste qu'on calcule le nombre de personnes par rapport au nombre de personnes du public. Ensuite, dans l'équipe des bénévoles, il y a une équipe de sécurité qui va tourner, vérifier, par exemple, si on a un espace où les gens peuvent poser leur tente, surveiller toute la nuit, qu'il n'y ait pas de débordement autour, que les gens y restent, qu'ils ne mettent pas obligatoirement. Nous, on a un horaire pour arrêter la musique. Pour l'instant, on le prévoit aux alentours de 1 heure ou 2 heures. Mais après, si des personnes, par exemple, chantent et veulent mettre de la musique, on va avoir des personnes qui vont aller leur dire « Non, stop, là, il y a des personnes qui habitent à côté, on respecte un minimum. » Pareil, s'il y a des personnes, évidemment, comme toute fête de village, il y a toujours des personnes qui vont un petit peu abuser sur l'alcool. Et bien, on a des personnes qui vont surveiller pour vérifier que ça n'aille pas embêter les personnes aux alentours.